Ah, da, da. Ah, da, da. Et foot, 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 là. Ah, da, da. Ah, da, da. Et foot, 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 là. Au refrain, avec moi. Ah, da, da. C'est quoi ce son? C'est bourbier, en tout cas. En tout cas, ça nous a permis de faire un petit peu de sport, après ce que nous disait Brigitte Fanny tout à l'heure. On démarre avec une idée de sortie totalement insolite et inédite qui devrait nous intéresser tous, hein, j'imagine. Il s'agit d'After Work. Vous avez des sorties d'après le boulot, quoi, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, on s'intéresse à... On s'intéresse au monde hippique, en tout cas à l'univers des courses hippiques et du cheval. Et en tout cas, on va à l'hippodrome de Vincennes. Alors, ce monde, il est perçu comme relativement fermé. Oui, en tout cas, les joueurs, voilà, exactement. etc. Les joueurs d'un côté, comme vous le disiez, ou de l'autre côté, les propriétaires de chevaux. oui. Donc voilà, c'est un monde un peu fermé, un peu isolé. Là, ce que je vous propose vraiment, ça va être de le découvrir en afterwork. Alors, l'afterwork, c'est quoi? Vous le disiez, sortie après le boulot. En général, entre collègues, à partir de 19h. C'est des soirées qui se passent tôt. Alors, la tendance des after-work est de plus en plus prisée. On a de plus envie, on est de plus en plus en demande de nouvelles suggestions culturelles et puis de nouvelles sorties. Alors, soit on sort en mode, on boit un coup avec modération entre collègues, soit on prend vraiment une proposition clé en main, comme ce que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire un after-work où on va découvrir le monde hippique, entrer dans cet univers un peu fermé, assister aux courses, assister, par exemple, visiter les écuries, qui normalement ne sont pas du tout, évidemment, accessibles au public. Nous, on a testé. En tout cas, je vous propose de mettre le pied à l'étrier. Regardez. À cheval. L'afterwork à l'hippodrome, c'est tous les vendredis soirs. On a des courses de chevaux sur la piste, en général entre 7 et 8 courses de chevaux. L'objectif de ces afterworks, c'est de les faire découvrir à un nouveau public. Alors moi je suis l'animateur des afterworks. Une de mes missions c'est de simplifier, d'expliquer très rapidement ce que tel terme signifie, ne serait-ce que par exemple un sulky. C'est la charrette qui est derrière le cheval, mais il faut le savoir. On s'attend vraiment pas à ce monde déjà quand on voit dedans. C'est très agréable de voir des courses comme ça. C'est vraiment un beau spectacle. Enfin, c'est vraiment agréable à voir et de nuit il y a une ambiance, une atmosphère qui est super chaleureuse, sympa, agréable. Le public pour les afterworks, il est composé de deux catégories. Beaucoup de gens actifs qui sortent d'une semaine de travail, qui viennent entre amis se divertir. Et puis on a bien sûr une clientèle d'habitués. Donc ça fait une mixité. Et quelquefois ça permet évidemment aussi de rapprocher les deux mondes. Un cheval qui part en course, c'est un cheval qui va faire entre 2 et 3 km, entre 45 et 55 km/h, d'accord? Donc c'est un effort considérable. Il est nécessaire après la course de le détendre. À Vincennes, pendant les afters, on a le privilège de proposer à nos clients les visites des écuries. En fait, ils vont aller découvrir les backstage qui ne sont pas accessibles au public. Ils vont aller auprès des drivers, on va leur montrer un peu comment se passe la pesée des jockeys. On montre tout le parcours en fait d'un cheval quand il va partir en course, quand on va le préparer, quand est-ce qu'on va venir le doucher juste après la course. Ils sont accompagnés d'un guide et puis ils peuvent approcher les chevaux. C'est plein d'émotions qu'ils peuvent avoir. Cette piste n'est pas plate, il y a un dénivelé de près de 7 mètres entre la partie la plus haute qui est ici et la partie la plus basse qui est de l'autre côté. Le trot, c'est quoi? C'est une allure en deux temps. Cette allure, elle est importante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va être contrôlée pendant la course. S'ils vont au galop sur 15 foulées sur l'ensemble de leur course, ils vont être disqualifiés, d'accord? Je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente continuation parmi nous. Voilà, et on peut y aller plusieurs fois de suite parce qu'il y a plein de choses à apprendre là-bas. Sans Évidemment. être addictif au jeu, etc. On apprend plein de choses parce qu'en fait, on va vous expliquer, il y a quand même un jargon, un vocabulaire. Dans ce milieu-là, on va quand même apprendre beaucoup de choses de manière ludique. On va se promener, on va se balader. On va être avec des gens qui se maîtrisent très bien et puis qui se mélangent avec d'autres gens qui sont complètement novices. C'est jusqu'au 8 décembre, c'est tous les vendredis soirs et c'est gratuit. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez vu la tête qui fait Frédéric à côté, il est très étonné. Ah oui, c'est génial. C'est un sujet sérieux.